Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler des sorties cinéma, des films qui sortent actuellement pour ce mois de juillet 2015. Alors c'est une chronique que j'avais commencé sur mon autre chaîne Post Ciné. Alors voyez mes vidéos pour vous faire une idée de quoi je parle. Et si ça vous plaît, quand voyez cette vidéo, bien sûr. Tout simplement, c'est l'actualité des films qui sortent actuellement, comme je vous le disais. C'est mon choix. Ça n'engage que moi. Donc c'est pas toutes les sorties des films. Alors mon premier choix se porte sur Terminator Genisys, qui est sorti le 1er juillet dernier. Alors l'histoire, envoyé en l'an 1984 pour protéger Sarah Connor, la future mère de John Connor, le sergent Kyle Reese doit faire face à une toute nouvelle version du passé, où l'attente des alliés improbables et des ennemis inattendus. Ouais, moi j'ai bien aimé la bande-annonce, et puis il y a Schwarzenegger, le Terminator d'origine. Je n'ai pas vu le Terminator Renaissance, je l'ai en DVD, je l'ai trouvé en DVD en édition collector. Il fait partie de mes nombreux films à voir et après bien sûr à critiquer. Et j'ai aussi trouvé récemment le Terminator 3 avec plein de bonus en version collector aussi. Alors je ne pense pas que je vais revoir ces films là avant d'aller voir, j'ai prévu de voir ce film la semaine prochaine. Ou peut-être que je reverrai Terminator 3, puisque dans le Renaissance il n'y a pas Schwarzenegger, pour me remettre dans le bain. À part Schwarzy, par contre je mets mon plus ou moins hiatus sur les autres personnages. Alors, il faut savoir, au casting, il y a Jason Clarke, Emilia Clarke, qui n'a aucun lien de parenté entre eux, Jay Courtney et J.K. Simmons. Bon, enfin, moi, vraiment, c'est pour Schwarzenegger que je veux voir ce film. Parce que c'est un acteur que j'aime bien. Et puis... l'histoire a l'air d'être intéressante. Il me semble que c'est la suite directe du numéro 3. Je ne suis pas sûr. Si quelqu'un peut me le préciser. Bon, j'ai regardé plus ou moins quelques critiques sans trop aller dans les détails. Des critiques d'ensemble sur ce film-là qui le présentent comme un bon film. Par contre, en concernant la 3 dimensions, elle n'est pas nécessaire, selon un critique sur YouTube. Après, moi j'y vais pour vraiment le grand spectacle. La 3D, forcément, à mon avis, ça sera de la conversion. Après, ça peut être une bonne conversion. C'est vraiment un film que je veux voir. Et le deuxième que j'ai assez bien aimé la bande-annonce, mais je ne sais vraiment pas si j'irai au cinéma le voir. Je pense plutôt que ça sera en téléchargement. Il s'agit de Ant-Man. Oh, j'ai oublié, avant de continuer plus loin, j'ai oublié de vous préciser concernant ce Terminator Genisys. C'est un film de Alan Taylor
bien sûr américain, ah oui, c'est pas français. Hein. Le jour où on sortira ce genre de film français, un film de science-fiction comme ça, dans la vache, on pourra enfin rivaliser avec les Américains. Mais c'est vraiment pas demain la veille. Et c'est d'une durée de 2 heures environ. Voici ce qui conclut mon premier choix. Maintenant, le deuxième, ce Ant-Man, eh bien, l'homme-fourmi, hein, la traduction littérale. C'est un personnage qu'il faut savoir qui fait partie de la franchise Marvel et qui a aussi son destin croisé avec les Avengers et les Gardiens de la Galaxie que je retrouverai et que l'on retrouvera pour notre et mon plus grand plaisir au printemps 2016. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien ici, c'est l'histoire de Scott Lang, un cambrioleur qui n'accomplit ses méfaits que pour mieux pouvoir s'occuper de sa fille malade. Et il est repéré par le scientifique Henry Pym. Et Ant-Man, d'origine des comics, qui lui fait enfiler un costume d'homme-fourmi doté de pouvoirs extraordinaires. Et convoité par le redoutable Darren Cross, capable de rétrécir en un éclair à la taille d'une fourmi, de chevaucher les insectes et de se déplacer à la vitesse d'une balle de revolver ou de passer par n'importe quel trou de serrure. Bon, c'est vrai que pour moi c'est un héros, c'est un super héros sans vraiment l'être au départ. C'est pas pour moi dans l'univers Marvel le plus intéressant des super héros, loin de là. Après bon, la bande-annonce m'a fait plus ou moins satisfaction. J'ai vu cette bande-annonce, je précise, en 3 dimensions, hein, la fameuse 3D, et à part la profondeur, ça n'a pas l'air de déménager sec. Alors bon, c'est 50-50 actuellement, hein, si je vais aller au cinéma le voir ou pas. Mais bon, pour le mois de juillet, c'est uniquement ces 2 films-là qui m'intéressent. Les autres, je zappe, je passe. Je ne verrai pas en téléchargement non plus, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a que ces 2 films. Sûrement Terminator Genesis, ça c'est sûr, j'irai au cinéma. Et ce Ant-Man, je vais bien attendre de voir les critiques déjà sur YouTube, surtout en ce qui concerne la 3D. Et après, je verrai si je me déplace ou pas au cinéma. Alors, c'est sous réserve. Hein. Alors, c'est un film. Ah bah tiens, c'est un film américain. D'ailleurs, encore le jour où ce sera un film de super-héros français, waouh, ça sera un événement galactique. Après, bien sûr, c'est pas notre culture. Bon, je charrie, mais bon, la culture française, c'est pas la culture des super-héros, tout simplement. Ceci explique cela. D'où mon ironie. C'est un film de Peyton Reed, je ne connais pas du tout, avec Paul Rudd dans les rôles principaux, dans le rôle principal, hein, qui fait Ant-Man. Ah, Evangeline Lilly Dickett, hein, dans la série TV Lost, et récemment aussi dans le dernier Hobbit. J'aime bien cette actrice. Pas seulement parce qu'elle est jolie, mais elle joue bien. Je trouve que c'est une bonne actrice. Michael Douglas. Michael Douglas? Ah ouais, voyons. Ça fait un moment qu'il n'a pas tourné, voyons. Il est plus très jeune. Et Holly Atwell et Michael Pena. Bon, ceux-là, je les connais plus ou moins. Le casting, à part Evangeline Lilly et Michael Douglas, il est assez bon. Les autres, vraiment, je ne les connais pas vraiment, même pas du tout, pour certains. Et c'est un film qui sortira le 14 juillet prochain.
Voici ce qui conclut. Par contre, je n'ai pas de durée de ce film d'Ant-Man. Bon, c'est pas forcément important, mais bon, moi je vous le marquerai dans le descriptif. D'ailleurs, regardez toujours dans la barre info du descriptif de ma vidéo. Je mets toujours dans les détails au moins la bande-annonce. Et si je trouve la durée, je vous la mettrai. À mon avis, ça doit être dans les 2 heures en gros. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette sortie consacrée, cette critique consacrée aux sorties de cinéma. Alors comme d'habitude, regardez mes autres vidéos. Mettez-moi un M si vous avez apprécié. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Bye.